septembre, je suis avec Holger, un Allemand que j'ai rencontré à Whitehorse. Et donc on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble. Donc peut-être tout le Canada, peut-être pas, on verra. Pour l'instant ça fait que quelques jours qu'on pédale ensemble, on essaie de trouver un rythme commun. On n'avance pas bien vite, du coup on a eu pas mal de... On a eu les premiers jours un vent de face pour aller à Carcross, un truc horrible. Et puis voilà, et puis là il est 6h bientôt. On a fini notre journée, on n'a pas fini notre journée du coup, mais il pleut. Il pleut pas beaucoup, la pluie s'est arrêtée, mais on a décidé de rester là parce qu'on avait encore... on avait décidé de faire 20 km de plus. Et puis comme il pleut, puis que là on a trouvé un camping, on s'est dit que finalement on savait pas comment il allait se mettre à pleuvoir. Il s'est remis à pleuvoir un petit coup. Puis du moment qu'on a décidé de mettre la tente, forcément ça s'est arrêté. Donc là il pleut juste 3 petites gouttes. Mais bon voilà, donc là on est à côté d'une rivière. Je vais essayer de vous montrer. Une petite rivière avec un lac, c'est joli. Et puis un petit camping. Barbecue et tout et tout. Voilà, donc le spot est plutôt super joli. Donc on a fait que 55 km aujourd'hui. On espérait en faire 80. Bon. Je sais pas qu'on est pressé un petit peu quand même, mais pas au point de se faire mouiller. Voilà, donc maintenant on va bouquiner. Bonjour, et ben nous voilà à Watson Lake. Nous sommes arrivés un petit peu à 12h30 je crois, un petit peu après-midi. Et donc de là, nous avons décidé de laisser les vélos à l'office du tourisme pour faire de l'autostop pour aller au Hot Spring. Donc aux sources d'eau chaude qui se trouvent à 2 jours de vélo d'ici. Mais comme nous on prend une route qui est avant ici, qu'on a déjà dépassée ce matin, et bah du coup voilà, on a décidé de faire du stop pour pas perdre de temps. Sauf que ça marche pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de voitures et personne ne s'arrête. Moi déjà 1h30 qu'on est là.
bonjour, ben voilà, nous sommes à Liart, donc les sources d'eau chaude. On est arrivé là hier, donc on a décidé de laisser le vélo à Watson. Et on a enfin réussi après au moins 1 heure d'attente, à avoir un camion qui nous a emmenés jusqu'ici sur la route. On a vu des centaines de bisons. Moi j'ai pas vu, mais eux ils ont vu, le chauffeur et Olga a vu une maman ours avec ses 2 petits. Moi j'ai vu un lynx. J'ai pas eu le temps de faire une photo. Il était sur le bord de la route, assis, il bougeait pas. Gris. Oh, c'était la première fois que je vois un lynx. Enfin, j'ai pas souvenir d'en avoir vu avant. Je sens vraiment que c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Un porc-épic encore. Enfin, c'est fabuleux. Et ici, en fait, on est arrivé. Le temps de monter la tente et de manger, il faisait nuit. On a retrouvé Sarah. Donc, Sarah, c'est toute une histoire. Je crois que je voulais pas raconter, mais enfin bon. Bon, bref, voilà, c'est une cycliste aussi qui descend au Texas. Et 2 Allemands que j'avais aussi rencontrés en vélo sur la route. Enfin bon, voilà, c'était rigolo, on s'est tous retrouvés ici hier soir et on a été se baigner alors aux sources. On a fait tout ce chemin-là de nuit, donc il n'y avait pas de lumière, rien du tout. Et c'était juste mystique, c'était extraordinaire. Donc on allait se baigner aux sources et il y avait juste un monsieur avec son fils qui nous a invités à prendre le petit déjeuner ce matin. On a passé tout au moins 2 ou 3 heures dans les eaux là-bas hier. Mystique, la fumée, pas de lumière, il n'y a pas d'éclairage ici, des bruits d'animaux, tout c'était magnifique. Et aujourd'hui on est allé de jour. Et là moi je rentre me reposer un petit coup au camp. Mais c'est juste, c'est impressionnant, c'est superbe. C'est superbe. Voilà, c'est magnifique. Donc on va rester une nuit de plus. Ce soir, on a des chances peut-être de voir des aurores boréales. Le temps est un peu nuageux, mais ça se découvre. C'était très nuageux ce matin, là il y a le soleil, ça se découvre. Donc bon espoir, j'espère que ce soir ça ira. Mais c'était la pleine nuit il n'y a pas longtemps, alors c'est encore très lumineux. Mais on verra. Donc ce soir, les aurores boréales. Voilà, j'espère. Bonjour, nous sommes le 20 septembre déjà. Et alors là on est au Hot Spring toujours, donc on a passé 2 jours magnifiques. Et là on essaye de retourner chercher les vélos à Watson. Sauf que c'est pire qu'à Watson pour venir ici. Là il n'y a pas de voiture du tout. Au moins à Watson il y avait au moins les gens qui trafiquaient autour de Watson. Ici il n'y a pas de voiture. Alors en fait c'est un peu dur de faire du stop quand il n'y a pas de voiture. On a fait un joli panneau. Et on a même écrit qu'on avait des histoires à raconter. Mais il n'y a pas de voiture. Les peu de voitures qu'on a vues jusqu'à maintenant, elles vont au sud, elles redescendent. Donc voilà, donc on attend patiemment. La seule voiture qui montait au-dessus, ils étaient blindés. C'était un petit couple de jeunes, ils se sont arrêtés, mais ils n'avaient pas de place. Jusqu'au plafond, c'était blindé. Donc voilà, alors on n'est pas parti encore. Par contre, super journée, il fait super beau soleil. Hier, on a vu les aurores boréales, c'était joli. Mais là, il n'y a pas de... Mais là, il n'y a rien, quoi. Bon, le vent est un peu frais, mais sinon, il fait beau. Voilà, à suivre. Bonjour, ben voilà, nous sommes le 21 septembre et nous attaquons la Cassiar. Donc ce matin, on est juste revenu de Watson à l'intersection, on vient de déjeuner là-bas. Enfin, déjeuner, oui, il fait leur repas du midi. Et là, on attaque la route par une descente, grand soleil. Et demain, il risque de pleuvoir, là, on va essayer de faire des kilomètres aujourd'hui. Et voilà.
Bonjour, nous sommes le 23 septembre. Aujourd'hui nous avons fait que 66 km je crois, quelque chose comme ça. En fait on n'avance pas beaucoup ces derniers jours. Mais en fait on trouve des coins super sympas pour camper comme cet énorme lac. Derrière moi on dirait la mer. Ok, on dirait pas la mer mais bon. Il y a des vagues en tout cas. Donc un petit peu frais, cette nuit il a plu toute la nuit. On a eu un petit peu la pluie aujourd'hui mais pas beaucoup, je me suis mis en tenue mais vraiment 3 gouttes donc on a pu continuer à pédaler. Et alors ce camping c'est déjà le deuxième qu'on trouve, c'est des campings en fait c'est gratuit. Donc il y a les tables, le petit coin pour faire le feu et tout, donc c'est super. Donc je pense qu'on va rester là ce soir, on va pas aller chercher autre chose, c'est magnifique. Il est tôt encore, normalement ça s'arrête à 7h et là il est que 5h30. Mais bon, hier soir là où on a dormi on a vu un monsieur qui est venu nous voir. Apparemment il y avait une maman grizzly avec ses 2 petits qui sont pas de cette année donc ils sont déjà gros. Donc on lui fait, je sais pas si c'est une information utile à nous donner, de toute façon on pouvait rien y faire. Donc moi j'avais un petit peu les pétoches hier soir, je me dis oh, s'il vient dans le coin. Et en fait il dit oh non t'inquiète pas, il a tué une carcasse pas très loin donc il ira la manger là-bas, il viendra pas ici. Mais bon, c'était spécial comme sentiment quand même. Voilà, donc là on va faire le tour et puis essayer de trouver un petit emplacement pour nous. Voilà. Bonjour, nous sommes le 26 septembre. Il a plu toute la nuit et il a même un petit peu neigé. Donc on commence à avoir nos premières neiges. C'est super humide, il pleut plus, mais bon, on est encore tout humide d'hier. On a pédalé pendant peut-être 2 heures sous la pluie parce qu'on voulait arriver à ce camping. Et puis voilà, donc on est, ouais, les vestes sont encore bien humides et on ne sait pas aujourd'hui du coup si on repart ou pas. Il devrait faire beau demain. On ne sait pas trop. J'ai un coéquipier qui est un peu lent le matin, alors du coup, là il doit être au moins déjà 9h30. Il pleut plus depuis au moins 2 heures, mais bon, je sais pas trop. Je pense qu'on a hier, ça nous a refroidi un peu tout ce temps humide, donc du coup. Donc voilà, donc là on est les seuls. Il y avait des gens qui ont dormi là, mais bien évidemment tout le monde est parti déjà. On est les seuls à traîner.
27 septembre. Hier soir, nous avons dormi juste derrière ces terres. On avait mis la tente un peu derrière là-bas, donc comme elle est noire, personne ne nous voyait. Et là, ce matin, on se réveille et on voit enfin un peu plus qu'hier parce que c'était nuageux. On voit toutes les montagnes autour de nous. C'est magnifique, il y en a partout. Elles sont enneigées. Là, ça a neigé cette nuit parce que c'était pas comme ça hier. Et là-bas, au fond... Bonjour, nous sommes le 28 je crois, 28 septembre. Je viens de voir un ours sur la route. Alors je suis toute seule, ce matin je me suis séparée de Holger. Donc c'était un amant que j'avais rencontré, on était ensemble depuis quelques semaines. Et lui il va à l'ouest et moi je continue au sud. Donc nos chemins se sont séparés. Et là ça fait depuis ce matin, je voyais des crottes d'ours. Je surveille quand même parce que c'était pas très loin. Il y avait des crottes d'ours sur la route et puis je sentais l'ours, ça sent fort quand même. Et d'un coup je vois une tache noire là, juste après un virage, c'était un ours, il a traversé la route. Et là je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je fais? Et heureusement un camion est arrivé et il a vu l'ours, donc du coup il a bien klaxonné. Donc du coup l'ours il s'est carapaté, moi je me suis dépêchée. De passer, voilà. Donc le premier ours sur la route où vraiment l'ours était peinard sur la route. On en avait vu un avec Holger vers Carcos, mais l'ours venait juste de monter sur la route, là, le bas-côté était en descente, et donc du coup l'ours était reparti. Voilà, donc ça c'est fait. Bonsoir. Donc nous sommes toujours le 28. Donc après avoir vu mon ours aujourd'hui, il y a une dame qui s'est arrêtée qui me dit « Ah, il y a plein d'ours ici, tu vas où? Fais attention !» Et là je voulais aller dormir au camping, et le camping il est fermé. Et là je viens de trouver ce petit coin de paradis. C'est d'un calme. La route elle est pas loin. Aujourd'hui là il y a le soleil qui est là. C'est magnifique, je me demande si je vais pas rester là. Il y a 2-3 petites maisons là, mais elles n'ont pas l'air d'être habitées. Là je pense que c'est pour aller sur le lac pour mettre les bateaux. Et ça n'a pas l'air d'être marqué privé, donc je pense que je vais pouvoir rester. Regardez-moi ça. Peut-être pouvoir rester dans le coin là. Je me mettrai bien là. À voir. Je vais aller faire le tour, voir s'il n'y a pas des gens. Il y avait des personnes à la première maison. D'ailleurs, il n'y a pas d'ours. Je pense pas qu'il y ait des ours ici. Je préfère rester là parce que je suis pas rassurée sur la route.
ben me voilà arrivée à Kitwanga. Alors là aujourd'hui j'ai au moins fait 160 km, ça descendait, je sais pas comment je suis arrivée là. Sur un camping gratuit et il y a plein de gens déjà. Parce qu'en fait c'est la saison des champignons, alors ils collectent les champignons et après ils les vendent. Faut que je regarde quel type de champignons. Donc voilà, donc je suis super contente, j'ai fait pas mal de kills mais je suis pas trop fatiguée, j'ai vu des totems et tout, c'était super cool. Maintenant il n'y a plus qu'à ce que je trouve un téléphone pour pouvoir prévenir la dame que je vais arriver demain et non pas après-demain. Donc une dame de Warm Shower chez qui je serai hébergée. Bonjour, bonjour, ben voilà, nous sommes le 30 septembre. Je viens de finir la Cassiar. Donc là j'arrive à l'intersection de la 37 et de la 16. Donc la route numéro 16, c'est cette fameuse route qu'on appelle la route des larmes, où il y a toutes ces femmes, principalement des natives, qui ont été violées et qui ont été violées. Ah. Alors ça c'était le monsieur avec qui j'ai emballé les champignons hier. Alors là où je suis arrivée hier au campsite, c'est un camping gratuit et en fait c'est des gens qui viennent ramasser les champignons qui dorment là. Donc ils peuvent gagner jusqu'à 120 $ le kilo. Là ces temps-ci c'est plutôt 12-14. Donc c'est vraiment, les prix fluctuent comme ça d'une semaine à l'autre. Mais enfin voilà, c'est un peu le sport là pendant quelques mois, c'est ramasser les champignons. Donc je disais à propos de cette route, donc c'est là où les natives se font kidnapper, violer et tuer. Il y en a plein qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. Il y a plusieurs psychopathes, il n'y en a pas qu'un seul, un est déjà mort. Donc voilà, donc hitchhiking en fait c'est vraiment assez à nos risques. Voilà, donc moi je vais faire qu'une seule journée sur cette route toute seule. J'ai déjà une dame qui m'attend et après normalement Holger devrait me rejoindre. Voilà. Parce qu'il était hors de question que je la fasse toute seule, mais bon, je suis pas à pied en même temps donc ça devrait aller. Voilà. Good morning! No, please don't. Breakfast time at the warm showers. Sorry, we don't feed our vipers very well here. Sorry. We don't dress up for breakfast. We don't dress for either. breakfast. No desert in the evening. Oh, yeah. No dessert. Oh, he's still barking. Complain at home. We'll fix that tonight, dude. Look the view! No, we might kick him out because he's complaining. Dun, dun, dun. Alright. These huckleberries were picked by my friend Ray in Mexico. What is the difference between huckleberries and blueberries?
Et nous voilà arrivés chez Flavio. Il y en a 3 étages à monter avec les vélos. T'es content? Bonjour. Ah yeah, I speak French. Are you happy to climb 3 Yes, Three yes. step with the I bicycle? waited the whole day for this last challenge. Chez la famille chez qui on était pour la nuit. On est resté de nuit parce qu'il neigeait quand on s'est réveillé. Il neigeait, il pleuvait, on ne sait pas trop. Donc là, il y a un petit peu de neige ce matin. Et aujourd'hui, les prochains jours, il devrait faire beau. Donc là, ce soir, normalement, on devrait arriver à Prince-Georges. Et après ça, on descend au sud et normalement, on ne devrait plus trop être embêté par la neige. Les températures sont plus clémentes et on ne va pas dans les montagnes. Du coup, on a changé tout notre itinéraire. Donc voilà. Donc ceci est peut-être notre première et dernière neige. Enfin, d'ici qu'on arrive dans le sud, il peut neiger n'importe où, n'importe quand. Mais voilà, pour l'instant, c'est cool. Voilà.